La société Bisso SRL assigne en paiement des dommages et intérêts Balosa Bonisanga Dikans, son locataire, au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Les faits remontent à l'année 2022. Selon les avocats de la partie demanderesse Bisso SRL, leur cliente serait propriétaire du magasin numéro 16 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Regina sur boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Ils affirment que le défendeur Balosa Bonisanga Dikans occuperait le magasin de leur cliente sans se conformer aux exigences du propriétaire. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que le défendeur aurait accumulé plusieurs mois d'arriérés de loyer, cela sans s'acquitter de ses responsabilités. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de dire la présente action recevable est fondée, d'ordonner la résiliation du contrat de bail, condamner le défendeur Balosa Bonisanga Dikans au paiement de 10 250 $ américains des loyers échus et 100 000 $ américains pour les préjudices confondus et ordonner le déguerpissement de l'assignée du magasin précité. De l'acte uniforme relatif au droit commercial général, notre client sollicite de votre tribunal de dire la présente action recevable et totalement fondée, d'ordonner la résiliation du contrat de bail sur base duquel l'assigné occupe les lieux, de condamner l'assigné au paiement de la somme de 10 250 $ américains représentant les loyers échus non payés, de les condamner aussi au paiement des dommages et intérêts évalués à l'équivalent en francs congolais de 100 000 $ pour tous les préjudices confondus, d'ordonner le déguerpissement de l'assignée du magasin numéro 16 précité et de toutes les personnes qui l'occupent de son chef, de dire le jugement intervenu exécutoire sur minute nonobstant tout recours en application de l'article 21, seulement en ce qui concerne le déguerpissement de l'assignée. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, soulèvent les moyens de défaut de qualité au motif que la demanderesse n'aurait pas produit les actes constitutifs de sa société, l'incompétence du tribunal de commerce, car il ne s'agit pas d'une affaire commerciale. Ils demandent au tribunal de dire la présente action irrecevable. Votre honneur, Monsieur le Président, notre client était surpris de recevoir par signification en date du 26 janvier 2024, un exploit l'invitant accompagné de votre guise tribunal. L'exploit est rédigé à la requête de la société Bisso Nabisso. Votre honneur, Monsieur le Président, la société Bisso Nabisso est une personne morale. Lorsqu'une personne morale agit en justice, les mécanismes sont prévus, que ce soit par la loi, par la doctrine et par la jurisprudence. Elle doit commencer par démontrer son existence juridique. Là, je suis dans le moyen relatif au défaut de qualité. Votre honneur, Monsieur le Président, la société Bisso Nabisso vous saisit en justice. Elle vous dit, je suis matriculé au RCSM, sous numéro 14-B-4094, IDNAT 41-296, sans pour autant produire au dossier ses statuts sociaux. Et aussi, votre honneur, Monsieur le Président, le monsieur Al-Rahim Npunja, qui engage la société, n'a produit aucune pièce qui lui donne pouvoir, ou soit qualité, de pouvoir vous saisir en justice. Votre audience tribunal va dire cette action irrécevable pour défaut de qualité dans le chef d'essier Al-Rahim Npunja, parce que n'ayant produit le statut que lui donne mandat, et aussi pour l'inexistence juridique de la société Bisso Nabisso. Si votre audience tribunal estimait, néanmoins que si par cette magie impossible, que la société Bisso Nabisso a qualité pour vous saisir votre honneur, que votre audience tribunal est incompétent des statuts dans la présente affaire. Une réaction qui suscite un vif débat entre les parties. D'autres justificatifs qu'ils peuvent donner pour exprimer ou justifier leur présence dans notre local. Si ce n'est un contrat de bail commercial, parce que c'est un magasin et ils exploitent ça à titre commercial. Donc vous constaterez une fois de plus la mauvaise foi
de M. Balosa. Donc, vous allez dire, Monsieur le Président, que de un, il n'y a pas de défaut de qualité parce que nous avons déposé les RCSM de notre client qui démontre d'abord que la société est bel et bien existante et la personne qui est qualifiée pour la représenter devant les cours et tribunaux. De deux, vous allez constater que votre tribunal est totalement compétent parce que le bail est commercial du fait que M. Balosa occupe pendant la preuve de l'occupation des lieux. Mais c'est l'assignation, M. le Président. Il n'y a pas d'autres preuves que nous devons amener. Je suis gérant, mais où sont les statuts sociaux qui lui donnent qualité? Votre honneur, Monsieur le Président, ça n'a pas avec la qualité. Et ces moyens demeurent. Monsieur Al-Rahim n'a pas qualité. Votre honneur, les moyens relatifs à l'incompétence. En réplique, la partie de Manderès vous dit, il a reçu la sommation, on lui a signifié, et que notre client occupe un magasin. Et partant de cela, le contrat est commercial, mon Dieu. Votre honneur, Monsieur le Président. En fait, le caractère commercial du contrat n'est pas l'occupation du magasin. Et j'insiste, je persiste et je signe. Mais plutôt c'est l'activité commerciale. Ce n'est pas l'occupation du magasin. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de se déclarer compétent, dire la présente action recevable et fondée, condamner le défendeur au paiement des loyers échus, au paiement des dommages et intérêts et des sommes raisonnables et ordonner son déguerpissement. En vertu de disposition d'articles 101, 103 et 133, vous êtes compétent à pouvoir connaître cette matière parce que nous sommes en face d'un litige commercial. Parce que le local exploité est un local à usage commercial. Et la personne qui l'occupe exerce une activité commerciale. Donc, vous direz cette action recevable et amplement fondée. Vous allez ordonner la résiliation du contrat de bail entre parties et vous condamnerez le défendeur au paiement des loyers échus, non payés, vous allez le condamner pour ça. Et vous allez le condamner à des dommages et intérêts qui seraient ramenés à des proportions justes et équitables. Vous ordonnerez des déguerpissements du défendeur du local loué et vous ferez application de l'article 21 du Code procédure civil seulement en ce qui concerne le déguerpissement. Fait comme M. le Président nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Lui, il y a des restants